Bonjour, aujourd'hui je vais vous démontrer que les isométries du tétraèdre sont isomorphes à S4. Donc pour ça, je vais utiliser les actions de groupe. Je vais faire agir les isométries du tétraèdre sur un ensemble à 4 éléments, vu qu'on veut montrer que c'est isomorphe à S4. Donc je vais le faire agir sur l'ensemble des 4 sommets du tétraèdre. Cette action est bien définie parce que les isométries du tétraèdre laissent stable le tétraèdre, donc envoient les sommets sur les sommets. Vu que cette action est bien définie, je peux dire qu'il existe un morphisme phi qui va des isométries du tétraèdre dans SA. Et SA, c'est isomorphe à S4, vu que A a 4 éléments. Et qu'un élément G associe une application psi G qui va de A dans A et qui a un sommet E associe son image après l'application de l'isométrie. Donc phi, c'est un morphisme. Donc si je montre que phi est un isomorphisme, j'aurais bien démontré ma propriété. Donc on va commencer par montrer que phi est injective. Donc on prend un élément G qui appartient au noyau de phi. Cet élément va donc laisser stable tous les sommets, donc le tétraèdre tout entier. Donc c'est l'identité. Ce qui démontre l'injectivité. Pour la surjectivité, on sait que S4 est engendré par les transpositions. Donc il suffit de montrer que phi atteint toutes les transpositions. Donc on va montrer qu'il en atteint une et après on pourra construire des isométries similaires pour les autres transpositions. Donc montrons que il existe une isométrie G du tétraèdre telle que psi de G, c'est la transposition AB. Donc si je prends G, la réflexion par rapport au plan MCD, on a bien A et B qui vont être inversés et les points C, D et M, eux, vont rester stables. Donc, ça sera bien la transposition AB. Donc, on pose G, la réflexion par rapport au plan DCM, on a bien phi de G qui est égal à la transposition AB. Donc phi atteint toutes les transpositions, donc phi est surjective. Elle est aussi injective, donc on a bien phi qui est un isomorphisme, ce qui démontre notre propriété. On peut également faire une remarque qui découle de cette propriété. En effet, les isométries positives, cette fois-ci du tétraèdre, sont d'indice 2 dans les isométries du tétraèdre. Donc les isométries positives du tétraèdre forment un sous-groupe distingué des isométries du tétraèdre, et donc les isométries positives du tétraèdre sont isomorphes à A4.